On ouvre le dossier. La Ligue 1 est-elle sauvée, Raphaël, des champions du monde et des abonnés? Ah oui, on a retenu 2 chiffres parce que c'est quand même formidable la Ligue 1 cette saison. On a en tout 9 champions du monde 2018 qui sont là. Ils sont plus nombreux avec les arrivées Pavard hier, Olivier Giroud, Florian Thauvin ou encore Paul Pogba. Et puis, eh bien, la bonne nouvelle, ça avait été annoncé au tout début de l'aventure Ligue 1+, la nouvelle chaîne, la nouvelle plateforme qui diffuse la Ligue 1, 600 000 abonnés pour le démarrage le 18 août dernier. Alors, je ne suis pas dans le secret des décideurs, mais j'imagine que le prochain chiffre annoncé, ce sera le million, peut-être après le Classico, par exemple. On l'espère en tout cas pour eux. Je vous pose la question, la Ligue 1 est-elle sauvée? Regardez les ardoises. Ça dit quoi? Ça dit oui pour Alicia. Bah, vous auriez dit non, vous auriez eu un problème. Ça aurait été dommage. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est un oui, regardez, il monte son pouce. C'est parce qu'il a un bon pouce. Le démarrage est parfait, il est content. C'est bon, très Molinas. Ah, il y a un pas encore. Oui, mais bon, mais c'est hyper positif. Non, mais attendez, j'arrive, vous en faites pas. C'est un oui pour Jérôme et en sursis pour Raphaël qui prend parti désormais. Vous voyez, maintenant, c'est plus la même bestasse. Là. Faut s'inquiéter. Comment enfin, calmez-vous. Vous dansez, mais vous avez beaucoup dansé ce soir. Vous allez voir, c'est vrai. Tout à fait. Allez. Oui, bien sûr. Pas encore. Mais... N'empêche, je vais commencer par un n'empêche qui n'est pas très joli, je suis d'accord. On a eu peur. Oui, on était très inquiets quand on a quitté l'émission là. On n'imaginait pas voir toutes ces stars de retour. On imaginait que ça allait être un exode et on ne savait pas ce que donnerait le nombre d'abonnés. Effectivement, il n'y a que des bonnes nouvelles, on ne va pas se mentir. Ligue 1 Plus qui cartonne et je trouve que le contenu est vraiment très très bon. Alicia a vraiment du très bon travail. Mais vraiment, en premier degré... Même si elle est mieux en clair chez nous. Non, elle est vraiment mieux en clair chez nous comme Giovanni. Parce que moi, vous les voyez. Je suis plutôt bien. T'inquiète pas pour moi, Loïc. Donc non, évidemment, il n'y a que des bonnes nouvelles. Le contenu est très bien, c'est très professionnel, c'est très pro, c'est canon. Il y a énormément de recrues qui sont hyper sexy, on ne va pas se mentir. Donc tu as des champions du monde, tu as des gros noms. Mais en fait, on écoute début. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a quand même pas mal de il n'y a pas de droit télé. Exactement. Il y a quand même, c'est pas beaucoup. Il y a combien de millions ils peuvent se partager cette saison? 80 millions, c'est ça? Un truc comme ça, je crois, au final. C'est ça. Donc c'est pas beaucoup pour tous les clubs. Non, parce qu'ils sont 18, plus la Ligue 2. Donc... Mais c'est pour ça. Mais donc en fait, c'est vraiment pas beaucoup. C'est rien. Je pense que, voilà, donc je crois que c'est pas tout de suite là maintenant que ça va être sauvé. Mais on est vraiment dans le bon et j'espère vraiment que ça va perdurer comme ça et qu'on va aller vraiment dans le positif pour tous les clubs. Mais je crois qu'il y a un énorme travail à faire. C'est un bon démarrage, alors, si j'en crois. Déjà, elle n'est pas morte. Hein, parce que, non, mais elle aurait vraiment eu peur. Elle ne serait jamais morte. Elle ne serait pas morte. Mais elle aurait pu être très affaiblie. Je vous ai quitté le 24 juin, je crois, ou le 25. C'était horrible. C'était horrible. Et le jour où je vous quitte, Lyon descend. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça. Cherki s'en va. Ligue 1 Plus n'a pas commencé, on ne sait pas ce que ça va être. Ouais. Là, on est parti en vacances, je dis... Et puis en fin de compte, Ligue 1 Plus est un succès. Et pour moi, éditorial et technique et au niveau des abonnements, donc c'est très bien. Je suis désolé, il y a quand même des gros joueurs qu'on retrouve. Alors on en a perdu. Si vous avez Giroud, c'est que vous perdez Jonathan David. Oui, mais quelque part, on a récupéré des noms, on va dire spectaculaires, pour l'attrait des gens pour la Ligue 1, que je ne pensais pas qu'on récupérait. Donc voilà, et ce qu'il fallait, c'était réamorcer la pompe. Franchement, le Pogba, il a fait du bien. Oui, il a fait du bien. Et recréer un lien aussi, je pense, avec les supporters. C'est surtout ça, je pense, le plus important. Non, mais ils vont le feuilletonner, donc déjà, on va s'y attacher. Vous allez le suivre chez nous, on va le feuilletonner. Il y avait ramené une cohérence du prix aussi de l'abonnement, qui avait été un sujet pendant de longs mois. Donc tout ça me pousse à... attendez. Est-ce qu'elle s'en sort bien, la Ligue 1? Parce que vous avez parlé des joueurs et, qui sont partis, qui sont arrivés. On a fait 2 compos. On s'amusait à faire la compo, un 11 de départ des arrivés et un 11 de départ de ceux qui sont partis. Il y a quand même des beaux noms qui sont partis. Gianluigi Donnarumma, Cherki, Rabiot, Ben Seguir, Gegrova. Et puis ce duo d'attaque, David Lacazette. Est-ce que c'est mieux désormais, quand on prend une compo et qu'on met Aubameyang, Giroud, Péchao, Thauvin, Pogba, Morton, Chilwell, Zabarni, d'ailleurs Pavard. À certains postes, oui. À d'autres, je ne suis pas forcément d'accord. Franchement, je vais vous lancer comme ça, Loïc et Ben. Cherki et Rabiot, c'est intouchable. Oui. Ah bah surtout que Pogba, il ne joue pas. Et Morton, il vient d'arriver. Il a fait 3 bons matchs. C'est Greg qu'il faut dire. Oui, Greg. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Cherki... Non, mais c'est pas pour avoir raison, je m'en fous, vous savez bien. Enfin, pas toujours. Mais le Cherki Rabiot, ce sont les 2 grandes stars de notre Ligue 1. Vraiment, la pépite qui allait hors PSG. Hein. Et Rabiot, voilà, c'était l'étoile de Marseille. Ah bah oui, hors PSG, c'était faisait partie des 2 meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais la perte de Donnarumma, c'est quand même important parce que ça fait rayonner la Ligue 1 en Italie et dans le monde. Ce qui est aussi important pour notre championnat, qu'on a cherché un peu des droits à l'étranger, parce que ça fait de l'argent. Quand même, après, franchement, les 2 équipes, je ne suis pas sûr que l'équipe de droite batte l'équipe de gauche. Les arrivées peuvent gagner.
il y a beaucoup d'anciens, mais franchement, c'est sympa. Surtout d'ailleurs, Zabarni en défense centrale, c'est pas si mal, franchement. C'est-à-dire qu'en fait, on reste sur les noms, Benoît, mais Ben Seguir, par exemple, jouait beaucoup moins à Monaco. Ça n'empêche qu'il a du talent et que Monaco avait besoin de récupérer de l'argent. Zegrova était beaucoup blessé. Lacazette était au bout du bout. Il a un beau dernier défi. Bon, j'essaye. Non, mais ce qui fait la différence avec l'équipe des arrivées, c'est que c'est des gros noms qui arrivent. Pogba, on ne sait pas quand il va rejouer, mais ça reste Pogba. Il a une communauté qui est incroyable et pour la Ligue 1 et Ligue 1+, c'est du pain béni. C'est le mix parfait, quoi. Il y a Thauvin qui arrive, il y a Giroud qui arrive, il y a Pavard qui arrive. Ce sont des noms hyper sexy, en fait. Qui arrive comme la grande star de l'Olympique de Marseille pour un peu devenir le patron de cette défense. Donc forcément, ça devient sexy. Après, la Ligue 1 est-elle sauvée? Pas encore. Effectivement, le démarrage est parfait parce que Ligue 1+ est arrivé. C'est une chaîne qui il faudra 2 ans avant de gagner vraiment de l'argent. Non, mais que les clubs en retouchent. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, la chaîne Ligue 1+ est une bonne chaîne de football, c'est-à-dire que c'est bien réalisé, il y a des trucs avant-match, mi-temps, après-match, les clubs ouvrent leurs portes sur des documentaires, on l'a vu avec Lens, avec Brest, donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, c'est une question de pépette aussi. C'est-à-dire que pour l'instant, oui, on va dire que c'est bien, c'est parfait, mais à la fin de saison ou dans 2 ans, les clubs, à un moment donné, ils vont se dire « Ok, c'est très bien, tout se passe bien, tu te réinventes à la fin. Mais Nicolas Taverneau a dit qu'il faudrait 2 ans, il a prévenu, il faudra serrer la ceinture. Cela dit, si vous avez des stars, vous avez du monde en tribune. Oui. Vous avez envie de les voir, ça joue on aussi. n'a quand même pas le sentiment que sur ce mercato, finalement, les clubs se sont serrés la ceinture parce qu'on a regardé les montants qu'ont mis les clubs de Ligue 1 par rapport aux saisons précédentes. Alors certes, vous allez le voir, cette saison, c'est 661 millions d'euros de dépensés sur cet été. Quand même, alors, hein. oui, mais voilà, parce que... Attendez, voilà, mais ce que je veux dire aussi, c'est que Paris a mis beaucoup moins d'argent sur le mercato. Donc finalement, c'est peut-être l'année prochaine qu'on va le ressentir sur les investissements. Parce que pendant 2 ans, il n'y aura pas d'argent. Mais dans les faits, on pouvait s'attendre à pire. On pouvait s'attendre à Vous avez les pire. ventes ou pas? Parce que là, c'est les dépenses. Non, mais c'est les montants qui ont été dépensés par les clubs. Oui, ils ont dépensé, mais s'ils ont touché plus. Regardez Monaco, ils n'ont pas beaucoup dépensé. Monaco, plus de 100 millions d'euros, Lille, beaucoup. Il y a Strasbourg aussi. Beaucoup. Strasbourg a pris 40 millions dans les jours du mercato. Non, les clubs français. Oui, mais les saisons d'avant aussi, il y avait beaucoup de départs sur ce genre. On regardera un petit peu plus dans le détail. Mais quand même, on pouvait s'attendre à pire. Parce que si on a une équipe d'arrivée sexy, c'est parce que les clubs de Ligue 1 ont quand même beaucoup dépensé. Calmez-vous, c'est pas le comment. Ah bon? Vous m'avez dit comment? Vous m'avez dit de dire comment. Ah oui. Voilà, j'ai dit comment. Non mais très sincèrement, en juin, je vous rejoins, on avait presque la boule au ventre. On se dit, il va se passer quoi? Bah oui, franchement. Moi, on repart sur le boss là, de Ligue 1+, l'a dit, on part sur 2 ans. Donc ça veut dire qu'il fallait que la base, tout de suite, là, soit saine et sexy très vite. C'est le cas ou pas? Mais ils se rendent compte de l'urgence aussi. C'est pour ça qu'ils ouvrent autant aussi. C'est pour ça que les clubs mais en ouvrent très autant. peu, en très peu de temps, ils ont fait c'est quelque chose de très Parce qualitatif. qu'avant d'être consultant, on est client, je pense. Enfin, voilà, franchement, si les clubs n'avaient pas joué le jeu, Mais voilà. avaient fait comme ils vous ont fait à toutes les deux l'an dernier à Dazan, vous voulez faire une... Ah non, mais là, les gars se tiraient double balle dans le pied qu'ils n'avaient déjà plus le pied. C'est ça. Oui. Ah, mais Ils se sont rendus compte de l'urgence, tout à Vous avez fait. raison, vous êtes en train de me dire presque encore heureux. Évidemment, bien sûr. C'est le minimum vital, ils ont fait 10 ans de bêtises. Mais donc on peut aussi dire, là, après 2 mois, entre la création de la chaîne, les arrivées, les départs, le storytelling et tout, que le lancement est quand même réussi pour l'opération sauvetage. Après, tu peux être... Oui, mais regardez, Amazon, c'était une réussite, et pas seulement parce que vous y bossiez, mais c'était vraiment très quali. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnages télé qu'on voit qui sont revenus. Et à l'arrivée, quand même, ils sont repartis sur autre chose. Il faudrait quand même qu'il y ait une continuité. Voilà ce qu'on va attendre. Et tout n'est pas réglé dans ce problème de droit télé. Hein, non, il y a encore un conflit à solutionner. C'est un feuilleton à rallonge autour du conflit entre beIN Sport et LFP Média concernant l'affiche du samedi après-midi. Pour rappel, la chaîne franco-qatarienne ne peut pas diffuser plus de 8 fois la même équipe dans la saison, ni programmer 2 fois d'affilée le même club. Des contraintes qui ne sont pas du goût de beIN Sport, qui n'a réglé que 14 millions d'euros sur les 18 prévus pour la première échéance de paiement pour manifester son mécontentement et assigner la Ligue devant le tribunal de commerce de Paris. Une réunion de négociation a eu lieu le 26 août dernier, où les 2 camps ont tenté de trouver un terrain d'entente, ce qui n'a pas été le cas. Le litige sera tranché par le tribunal du commerce de Paris si rien ne bouge d'ici là. Je vais vous dire un truc, merci Alicia. Je ne suis pas en train de faire notre petit business, notre petit commerce, là on se retrouve tous les soirs, mais la Ligue 1 qui n'est plus invisible, une Ligue 1 qui est vue, c'est une Ligue 1 qui fait parler, vous allez à la machine à café le matin, vous en parlez le lundi, vous débriefez, vous vous excitez pour un match avec des champions ou de championnat, parce que vous connaissez les joueurs, parce que vous savez de qui on parle, parce que vous venez
et je l'espère continuer à nous voir aussi nombreux. Parce que d'un coup, cette Ligue 1, Séverine, on se dit... Bon, elle existe, en fait, tout bêtement, et on se la réapproprie. Tout à fait, et même c'est la meilleure vitrine possible, c'est tous ces joueurs qui reviennent aussi, et tu en parles, tu vois les images partout, etc., elles tournent, et ça c'est la meilleure façon de faire parler notre football, et elle est belle notre Ligue 1 de toute manière, donc en plus. Bien sûr. Mais non, mais clairement, ça joue blindé. Et puis il y a quelque chose qui a été travaillé très sérieusement, c'est contrer le piratage. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on a passé la seconde. Apparemment, déjà le prix. Le prix. Mais déjà le prix. Non, mais ça aide, là, déjà. d'abord, je vais y venir après sur le prix, mais là, je suis sur le piratage. Ils essayent de brouiller un maximum, ils ferment les comptes. Et puis le prix, j'y viens, donc Loïc, c'est que là, il y a des gens qui disent, bon, les gars, pour 10 balles, Mais bien sûr. c'est pas comme le coup du resto l'an dernier, vous voyez, allez, 9,99. Et même à côté, je participe un peu. C'est un peu mieux amené. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression de faire un acte, tu vois, un acte citoyen presque. Si tu aimes le foot. Alors attention, je maintiens, tout le monde ne peut pas avoir tous les abonnements de toutes les plateformes. bien sûr. Vous pouvez faire des choix, mais au moins, vous pouvez vous dire que C'est tu mieux amené déjà. peux le faire. C'est mieux amené, Loïc. Ah ben largement. Et à ce prix-là, il y en a plein. Moi, j'ai plein de potes qui ont décidé de s'abonner cette année, qui n'étaient pas abonnés. Vous avez des l'année dernière. pirates Ah oui. Pire. Non, mais qui regardaient plus les matchs, tout simplement. Qui acceptaient de plus regarder les matchs. On dit, c'est pas grave, à T'as ce raison, prix-là, c'est je regarde plus les important. matchs. C'est vrai. Tu as beaucoup de gens qui avaient renoncé à la Ça Ligue va 1 plus. en calculant, en se disant, moi j'aime le foot, l'abonnement de Canal me coûte tant, mais là je vois la Ligue des Champions, Bien sûr. je vois le truc, je vois le machin, je fais vois autre chose. l'Angleterre, je vois, tu vois, et ils se disent, bon, la Ligue 1, écoute, je fais le sacrifice des 20-25 balles de La DAZN. DAZN. C'était 40 au début, mais 40 au début, je les laisse sur mon canal, parce que Canal, mais malgré tout, j'ai pas le Exactement. week-end, mais j'ai des matchs fantastiques toute l'année quand même. Et alors la bonne nouvelle, c'est que cette Ligue 1 en plus, et on terminera par ça, elle est très offensive. C'est-à-dire que ce week-end, il y a eu un nombre de buts incroyable. Alors, 39. 39 buts, merci Raphaël. Est-ce que c'est parce qu'il y a des équipes désormais très fortes et d'autres plus faibles, à cause justement, voilà, en fait, ça crée des inégalités, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un nouvel état Il n'y d'esprit a plus de gardien. Benoît, vous croyez quoi? C'est qu'il y a des très forts et des faibles très faibles, ou c'est parce qu'il y a un état d'esprit, des coachs qui veulent jouer, on a le sentiment quand même qu'on ouvre plus au jeu et qu'il n'y a plus le 0-0? Je pense que c'est un peu des deux. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des coachs, des nouveaux coachs, entre guillemets, qui ont une philosophie de jeu portée vers l'avant. Je pense notamment à Pierre Sage. On voit aussi qu'à Lyon, le coach a fait du bon travail cet été. On le voit aussi à l'Olympique de Marseille avec De Zerbi, même si parfois c'est un peu confus défensivement. Bon, le Paris Saint-Germain reste pareil. Toulouse qui a continué à jouer en prenant des buts malgré et tout. Lille, regardez Lille. Lille, voilà, avec son recrutement plutôt assez intéressant, avec Giroud qui est là. PFC Metz 3-2. Ouais, le PFC que j'ai vu avec les jouer face à l'Olympique de Marseille qui aurait pu accrocher un match nul. Donc on sent que malgré tout, les coachs ont cette philosophie de jeu de porter vers l'avant et tant mieux pour la Ligue 1. Bon, voilà, on suivra ça, hein, c'est notre feuilleton. On est liés avec la Ligue 1, vous, nous et eux, évidemment.